Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre première voyance actu de la semaine. J'espère que le week-end s'est bien passé, que tout va bien de votre côté, que le début de semaine n'a pas été trop compliqué, n'a pas été difficile non plus. C'est vrai que de reprendre n'est jamais simple, surtout après 2 jours de repos amplement mérité, et puis avec le temps qu'il peut faire également au niveau du moral, hein, bah là il n'y a pas de doute, hein, on rentre dans, on va dire, dans la période sombre de l'année, période sombre, hein, symbolisée par l'automne et l'hiver, comparée aux saisons, je dirais, de lumière, le printemps et l'été. On va s'adapter parce que je crois que véritablement nous sommes invités à nous adapter, à revoir peut-être aussi un certain nombre de choses, et puis à reprendre une vie quelque peu différente, liée aussi justement à la saison. C'est sûr que les activités ne sont pas les mêmes, les saisons on va dire noires, durant les saisons noires et durant les saisons de lumière, mais c'est comme ça, et puis on n'y coupe pas, et puis bientôt on aura en même temps le changement d'heure. Bref, tout va bien, c'est formidable. Je tenais également à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission d'hier. Aujourd'hui, on va s'interroger justement. Hier, on a vu quelles étaient les préoccupations, les tourments que pouvait éprouver la perruque vis-à-vis de son petit moicron. Et bien aujourd'hui, on va, comme je vous le disais hier, se poser la même question, mais en sens inverse. Quelles sont les préoccupations du moicron vis-à-vis de la perruque? Éprouve-t-il de tourments, des interrogations la concernant? On va regarder bien sûr tout ceci. Avant tout, je tenais également à vous informer d'une chose importante concernant l'émission, donc 13h13. Le changement, c'est maintenant. Durant 15 jours, j'avais pu vous proposer cette émission en accès, on va dire, libre, et comme j'avais pu également vous l'expliquer, on avait repris une semaine supplémentaire. L'émission en elle-même, je l'ai bien tournée, elle est bien en ligne. Et le jour de la sortie, cette émission est réservée en exclusivité aux membres de la chaîne, aux membres souscripteurs de la chaîne, que je remercie de tout mon cœur. Gratitude à vous. Alors, pour que vous ne vous sentiez pas lésé, je dirais, cette émission, vous pourrez la retrouver en tant qu'abonné, c'est-à-dire que je ne tiens pas non plus à vous pénaliser. Je réserve l'exclusivité le jour même aux membres, donc aux membres de la chaîne. Et puis pour vous, tous les autres, cette émission sera accessible non plus le jour même, mais le lendemain. C'est-à-dire que vous retrouverez l'émission de tout à l'heure, hein, de 13h13, demain à 13h13. Donc il y aura toujours un jour du différé. Et une autre particularité, c'est que vous n'aurez pas accès au replay en continu. C'est-à-dire que je mettrai à votre disposition l'émission que j'ai tournée, que vous avez peut-être vue en vignette, et cette émission sera accessible pour vous en tant qu'abonné durant 24 heures. C'est-à-dire que donc une journée de décalage, une accessibilité durant 24 heures, et après cette émission donc sera réservée en replay pour celles et ceux qui seraient peut-être intéressés de revisionner, de revoir cette émission, donc uniquement pour les membres. Voilà, comme ça, ça ne pénalise absolument personne. Et puis c'est normal que les membres également aient des exclusivités et des fonctionnalités supplémentaires, hein. Ça me paraît logique. Voilà, donc retenez bien, l'émission de 13h13, désormais pour vous en tant qu'abonnés non membres de la chaîne. Après, j'ai des personnes qui peut-être ne peuvent pas s'abonner, qui aimeraient bien, mais compte tenu
des difficultés financières que nous rencontrons tous et toutes. Je comprends que certaines personnes ne... C'est pas l'envie qui leur manque, mais concrètement, ils se retrouvent peut-être un peu bloqués par rapport déjà à un certain nombre de choses qu'ils auraient à payer. Déjà, on essaye de survivre comme on peut. Je dis pas pour autant que les membres sont des personnes qui ont, comment dirais-je, un train de vie supérieur, ou qui... non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et ne le prenez pas comme ça, et donc ne déformez pas non plus mes propos. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Après, il y a des personnes qui veulent pas. Donc ça, après, c'est leur choix aussi, qui veulent pas nous rejoindre. Mais en tous les cas, sachez que je mets à votre disposition l'émission de 13h13, désormais avec un jour de différé. Donc pour les membres, ça ne change rien. Les membres retrouveront l'émission, la voyance du midi, du lundi au vendredi à 13h13. Pour vous, après pour les autres, pour ceux qui ne sont pas membres, vous savez, le fait d'être membre, c'est d'avoir la petite étoile à côté du pseudo. Oui, j'ai remodifié, donc là j'ai remis le statut d'étoile, étoile, statut étoile de lumière, donc symbolisé par la petite étoile au bout du pseudo. Et donc pour vous, en tant qu'abonné, eh bien vous retrouvez ces émissions désormais du mardi au samedi, sachant que le samedi, ce sera la rediffusion finalement de l'émission du vendredi. Tout simplement. J'espère être clair. J'ai essayé de le formuler quand même ce matin, et merci aux membres, en espérant qu'ils ont compris, parce que j'avais un peu l'esprit embrouillé, c'est encore un peu le cas. Je remonte tout doucement de difficultés personnelles, on va dire ça comme ça, qui sont dues à une pénurie de medi.k.mon. Donc voilà, je suis en cours de réappropriation, de régénération également. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, je suis là et je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Pour commencer notre émission, on va interroger donc l'oracle Envolée sauvage, et on va demander justement à l'oracle Envolée sauvage quel est le message qu'il souhaite transmettre à toutes les personnes qui ont visionné l'émission d'hier soir, en ayant soit commenté, soit liké, ou en faisant justement les deux, les trois même, visionner, liker. Alors, liker, c'est les pouces en l'air. J'ai eu des critiques par rapport à ça, en disant oui, mais c'est de l'anglicisme, donc puisque vous défendez justement la France, il serait bien de pouvoir justement parler correctement. Bon, eh bien écoutez, petit pouce levé, d'accord. Je vous montre la carte pour vous qui avez regardé l'émission d'hier, tout en commentant et ou likant. Donc ici, c'est pour vous, magnifique carte qui nous parle du fou sacré. La notion du fou, il me semble que la notion du fou est ressortie dans l'émission Regard intuitif de Joël, que Joël vous a proposé ce matin. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Vois ta folie et ta mission d'humain. Voilà pour vous, magnifique message pour commencer l'émission. Maintenant, un message pour toutes les personnes qui ont regardé l'émission d'hier, mais cette fois-ci, sans liker, sans commenter, juste qui se sont arrêtés, qui se sont installés, qui se sont posés pour regarder justement l'émission, donc l'émission d'hier soir. Quel est le message que l'oracle, donc Envolée sauvage, souhaite vous transmettre? La journée 2. J'en voudrais juste une. Alors, quel est le message que tu souhaites leur transmettre? Que tu souhaites transmettre à toutes les personnes qui ont regardé l'émission d'hier sans commenter
et sans liker. Et je vous rappelle que YouYou est extrêmement friand des commentaires au niveau de l'algorithme. Il est tout aussi friand des pouces bleus levés, hein, des likes, autrement dit. Bah ouais, il faut que je commence à faire attention à ça. Pouce levé, like, ça veut dire exactement la même chose. Il y a un certain nombre d'anglicismes hein, qu'on utilise au quotidien, dans notre vie quotidienne, qui font partie de notre quotidien. Donc, toi, j'ai l'impression que tu veux venir. Donc, à ce moment-là, on parle plus de parking, mais de stationnement. Bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Voilà la carte pour vous. On est avec la clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau ? Il y a tant de façons de regarder autour de soi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Voilà pour vous, chers amis, avec la magnifique chouette chevêche. Un message maintenant pour notre chère modératrice, pour Géraldine. Géraldine, c'est pour toi. Quel est le message qu'Envolée Sauvage souhaite te transmettre? Alors, non, il n'y a pas de message pour Géraldine? Oh, comment ça, il n'y a pas de message pour Géraldine? Est-ce que j'ai une carte qui veut bien se présenter, même si elle ne saute pas, hein, mais ou se détacher du paquet, ou... Et ben voilà pour Géraldine, super. Géraldine, on a une magnifique chouette également. La chouette effraie. Alors, je vais vous faire une confidence, il s'avère que nous sommes dans une ville où on est à proximité, à quelques mètres, 100 mètres même pas, de l'église. Et tous les soirs, j'ai un véritable bonheur, un grand bonheur. C'est mon kiff du soir. On entend les chouettes et le fait de les entendre, je ne peux pas vous dire ce que j'éprouve, mais c'est un grand bonheur pour moi. Voilà Géraldine avec la chouette, la sagesse de la chouette effraie. Il n'est pas de plus grand livre de sagesse que celui de la création. Observe les plantes, les arbres et les animaux, vois en eux l'intelligence divine et l'inspiration que tu recherches. C'est en écoutant les messages de la nature que tu feras grandir ta propre sagesse intérieure. Quel magnifique message pour toi, Géraldine. Et puis le petit clin d'œil de la chouette. On a les deux chouettes, hein. On a la chouette évêche. Chevêche, oui, la chouette chevêche et la chouette effraie. Et là, j'allais dire, c'était pour ma maman qui regarde l'émission, donc cette carte est pour toi. Et je te transmets le message tout de suite. Oh, je crois que ça va beaucoup te parler. Ouais, ça me parle beaucoup. Carte de bénédiction au pluriel. Quel magnifique message. Ce lien de connexion entre toi et moi, toujours en tout instant. Je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image et que je t'aime infiniment, à chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Ça va être la séquence émotion, parce que ça me parle énormément, ce message pour ma maman, pour mes parents d'ailleurs. Je vais dédier ce message non seulement à ma mère, mais pour mes parents. Voilà les beaux messages pour commencer l'émission. J'adore cet oracle, hein, l'oracle d'Envolée Sauvage, celui-ci. Des messages d'inspiration du divin de Claire Duval avec des illustrations d'Eva Pierrot. Et magnifique
magnifique oracle. Et pour celles qui souhaiteraient peut-être se le procurer, il est à 38 €, mais je crois que vous le trouverez uniquement chez Claire Duval. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver en dehors. C'est aux éditions Formation, donc édition évidemment pluriel et formation au pluriel. C'est Wild. Wild Edition, W-I-L-D édition au pluriel. Bon, à voir si vous pouvez le trouver ou non. C'est un cadeau d'ailleurs, c'est un cadeau de l'une de nos abonnés, qui depuis a continué son chemin de son côté, mais c'est vrai que c'est un oracle que j'aime énormément. Bon, ça vous dit qu'on regarde quels sont les tourments que peut éprouver le Moicron vis-à-vis de Brichel, hein. Dans ce couple, ah non, pas dans ce couple, dans ce duo détonnant. Ouais, c'est un duo. Je peux pas parler de couple, surtout par rapport aux informations qu'on a pu avoir hier, qui ont confirmé quand même un certain nombre de choses que j'avais pu déjà recevoir et vous transmettre dans d'autres émissions. Je pense que véritablement, si certaines personnes pensent encore aujourd'hui qu'il s'agit d'un couple, bah non en fait. Un couple oui, deux personnes oui, mais on peut pas parler de relations sentimentales, de liens sentimental dans le sens où on a vu qu'il n'y avait absolument plus d'amour entre eux, et ce sont les anges qui nous ont transmis cette information hier via leur tarot. Là ce soir on va commencer avec l'oracle la rencontre de nos mémoires. C'est un oracle que j'utilise pas souvent. Ok. On parle de l'introspection pour commencer. Quel est le tourment que peut éprouver, ou les tourments que peut éprouver le Moicron vis-à-vis de Brichel? Et on me sort l'introspection. Alors l'introspection, il y a une difficulté en même temps, une grande difficulté, je pense, à se remettre en question, justement, à faire ce travail d'introspection par rapport à ce que peut lui transmettre également la perruque, dans le sens où finalement c'est elle qui se pose un certain nombre de questions sur elle-même, l'attitude qu'il peut avoir, une attitude, vous voyez, on est dans les grottes, on est dans une forme de passage, on est quand même dans quelque chose de souterrain, nous montre en même temps qu'il y a quand même presque quelque chose d'hermétique. Il y a peu de choses à mon avis qui peuvent le toucher, vraiment émotionnellement parlant, et finalement ce travail d'introspection qui est peut-être demandé aussi par de remise en question, hein, de se remettre en question, qui lui est peut-être demandé justement par la perruque. On voit finalement que non, il est complètement hermétique à ça. Et finalement, on pourrait même se dire que c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Par contre, son attitude, elle, va poser beaucoup d'interrogations. Mais en fait, on me dit, bon, vous voyez, ça passe d'un côté, ça ressort de l'autre, hein, comme sur la carte, c'est juste un passage. Hein. Il s'en fout, hein. Ça ne va pas le toucher au plus profond finalement de lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de mal à éprouver des sentiments sincères, authentiques. Bon, on va voir quels sont justement les tourments que peut éprouver donc le Moicron vis-à-vis de la paire.huc. Qu'est-ce qui le touche au point de pouvoir le déstabiliser? Donc entre eux, dans ce duo, comme je disais, détonnant. Ok.
une coupe. Sa protection. La protection sur et l'incertitude. Ok. On nous dit qu'il y a chez lui une incertitude quant à la réelle motivation, quant à la protection. On voit qu'elle lui assure une protection, mais cette protection en même temps face à quoi? Face à l'incertitude. C'est quelqu'un qui finalement doute beaucoup de lui-même. Hier, on a vu qu'il y avait un désir chez lui qui était un désir de plaire, de séduire. Là, on voit en même temps un miroir qui ne reflète absolument pas l'image. C'est quelqu'un qui est réellement dans une forme peut-être d'engagement par rapport à ses fonctions, la protection, face à l'incertitude dans laquelle elle peut se trouver. L'incertitude qui peut être générée justement par des difficultés à se projeter dans un avenir, proche. Et d'autant plus, je dirais, que ce qui est assez marquant et ce qui me saute aux yeux tout de suite dans cette carte, c'est le chiffre 12. Le chiffre 12 me renvoie au 12 septembre, 12 septembre qui est aussi la date des délibérés. Pour Amandine et Natacha. Il y a beaucoup d'incertitudes quant à ça. Elle est absolument pas sereine, justement. Une incertitude. Lui, il lui assure la protection. Il aimerait lui assurer peut-être plus de protection par rapport à ça. Mais on voit, en plus, on a le rouet. Le rouet, c'est un cycle, que toute une question de cycle, et il a fait son possible justement en donnant très certainement aussi ses directives auprès du tribunal en lui-même, qui est en charge, des personnes qui sont en charge justement de pouvoir rendre ces délibérés, mais beaucoup d'incertitudes chez elle. Une incertitude, ouais, elle est pas sereine. Je pense que c'est quelque chose qu'il ressent, mais en même temps, la protection qu'il ressent, elle est due aussi à son statut de prési.dan, disons. Bah non, finalement, c'est peut-être complètement grotesque que tu éprouves justement de l'incertitude, dans le sens où nous sommes quand même protégés et on pourrait justement, nous pouvons bénéficier de l'immunité, de l'impunité justement. Ouais, mais chez elle, c'est pas quelque chose qui est relativement clair. En tout cas, c'est source d'incertitude. Et même lui, il peut avoir des incertitudes, effectivement, vis-à-vis d'elle. Peut-être par rapport au fait qu'elle ait beaucoup de mal à se projeter. Après, bon, on a le chiffre 12 sur la carte. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose à venir. Bon. On va voir quels sont les tourments qu'éprouve, les préoccupations qu'éprouve le moicron vis-à-vis de Bréchel. Et je ne parle pas du personnage public, attention. Je parle bien du personnage privé de l'identité, en tout cas. Même. Parce qu'elle se cache derrière tellement d'identité aussi que... Alors, quels sont les tourments
qu'il éprouve vis-à-vis de sa d'elle. Ah, on a encore l'introspection qui ressort. Hein. C'est comme si finalement elle le renvoyait à lui-même, elle le poussait finalement à se remettre en question sur un certain nombre de sujets, mais je pourrais presque aller jusqu'à dire qu'il en a strictement rien à carrer. Et non seulement c'est pas le fait qu'elle l'incite quand même à se poser les bonnes questions, parce que je pense que c'est elle effectivement qui dirige, et ceci depuis longtemps, c'est surtout le fait que lui, il s'en fout, et que ça finit même finalement par... ça pourrait peser sur l'agacer, et je ressens vraiment de l'agacement. Hein, je perçois beaucoup d'agacement, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a cette capacité de ne jamais se remettre en question. Et ça, c'est un truc de fou quand même. J'ai quoi ici? J'ai l'élévation. Ah, l'élévation de quelque chose, justement. Ça, c'est quelque chose qui, justement, le tourmente. L'élévation. Ok, on va regarder par rapport à quoi, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui gravite et qui prend de l'ampleur, la concernant, justement. Et ça, vraiment, ça le tourmente. On me dit, ça pourrait le contrarier, le chagriner. On va regarder sur quoi, justement, cette élévation. Et j'ai quoi? J'ai le meneur. Je rigole parce que finalement, le meneur, ça le représente bien en tant que prési point dedans, mais on nous dit ici que finalement, ce qu'il tourmente, bah, c'est le rôle de meneur que peut incarner d'une certaine manière dans ce duo la perruque. Elle aimerait en même temps très certainement le mener à pouvoir faire preuve d'introspection, de remise en question. Il y a quelque chose qui profondément en même temps pèse lourd dans ce duo. Et on a quelque chose qui est en élévation. Et ça, pour lui, ça le gêne, hein, vraiment. Ça peut le tourmenter. Et comme il a aucune, pour moi, il a absolument aucune capacité de se remettre en question, il se considère comme le premier, c'est-à-dire il se considère comme le meneur. Donc déjà, on est dans une forme de dichotomie de la réalité, dans le sens où on a affaire à une personne qui va faire prévaloir son statut. Il aimerait mener, mais il est tourmenté parce que finalement, c'est pas lui qui mène, c'est elle. Et on a cette élévation. L'élévation, elle concerne quoi? Parce que ça peut être l'élévation de l'âme, ça peut être l'élévation des nouvelles, des révélations, l'élévation de la vérité par rapport à tout ce que nous apprenons. C'est quoi cette l'élévation? Justement, elle concerne quoi, l'élévation? L'introspection, s'il te plaît. Merci. Le meneur. L'introspection et le masque mortuaire. On nous dit c'est mort. C'est mort. C'est quelqu'un qui ne se remettra jamais en question. Le jour où il se remettra en question, c'est quand il sera confronté à ce qu'on appelle le principe de réalité. Il est aussi tourmenté par la question de la fin, de la mort, qui le mettra face à lui-même. Le masque mortuaire, c'est qu'il y a une préoccupation au niveau de la mort. Il est préoccupé par cette idée de la mort, là concernant elle. Hein. Et l'élévation du secret, ça ne s'invente pas. Hein.
préoccupé par finalement tout ce que nous apprenons, et si véritablement tout ce que nous avons appris et tout ce que nous continuerons d'apprendre, tout ce que le monde finalement a appris, n'était autre que de la fabulation, ou comme certains peuvent encore le dire aujourd'hui, de l'ordre des théories du point clos, on n'aurait pas l'élévation du secret qui véritablement le gêne, le tourmente, au point de se dire je suis le meneur et je vais abuser quelque part de mon propre pouvoir pour faire en sorte de donner mes propres directives, afin de la protéger. On avait la protection tout à l'heure. Mais en même temps, on a la mort, le masque mortuaire. Le masque mortuaire qui peut représenter aussi un masque émotionnel par rapport à une notion de ne pas pouvoir se remettre en question. Le masque mortuaire, c'est aussi une préoccupation par rapport à un cycle et par rapport à un cycle de la vie la concernant. Et j'ai quoi ici? On a l'équinoxe d'automne, d'accord, qui arrive très 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 bientôt. Ça nous renvoie sur une période encore automnale de cet automne. Je vous dis que cet automne, ça va énormément bouger. On pourrait presque finalement dire qu'il sait qu'il est sur une pente descendante, tout comme elle, par rapport à l'élévation des secrets, ils peuvent plus se dérober en fait. Peut-être qu'il y a encore quelques temps, ils avaient encore la capacité, ils ont tout fait pour entretenir ce secret. Absolument tout. C'est presque à se demander si d'une certaine manière, cela ne les arrange pas. Et on peut se poser la question, pourquoi avoir autant finalement d'intérêt à vouloir déjouer les normes, déjouer un raisonnement, je dirais, censé, construit. Il y a, pour cet automne, encore quelque chose qui va aller en s'amplifiant, concernant l'élévation du secret sur eux, attention, ça c'est quelque chose qui vraiment pèse. Je reviens sur l'équinoxe d'automne. L'automne, les feuilles tombent. On assiste à un cycle où ce qui était finalement la nature va rentrer dans un processus finalement de pause. Et on va voir, certes, une magnifique beauté d'ailleurs au niveau de la nature, mais arrive à un moment donné, on voit et on assiste aussi à quoi? Aux feuilles qui tombent. Les feuilles qui finalement laissent apparaître de manière très très claire le tronc, les branches, les ramifications. Et là, on peut être dans une forme de changement quand même à venir. Pour eux, il le sait, il y a la question de la mort qui plane. C'est pas la première fois que je parle de la mort. Maintenant, est-ce qu'on parle d'une mort symbolique ou est-ce qu'on parle d'une mort réelle, concrète? Ça sera justement à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Au niveau des sujets de préoccupation. En tout cas, il est très préoccupé par l'élévation des secrets. C'est comme si finalement il avait perdu la main. Et qu'il restait juste cette image de meneur, mais même lui n'y croit plus.
puisqu'on avait justement la carte de la projection avec du mal à se projeter, comme si c'est quelque chose arrivait à son terme, avec toutes les conséquences que cela peut avoir aussi pour le couple. Là, j'ai le masculin qui ressort. La question à savoir, quels sont les tourments qu'il éprouve vis-à-vis d'elle, on nous dit le masculin. L'élévation du secret qui porte aussi sur le masculin. Ok, là, la vigilance, et en même temps, on voit ce miroir avec une déformation, effectivement, de la réalité. Le masculin, il est même plus... En fait, comment je vais pouvoir vous dire ça? Je vais voir déjà celle-là, et après, je vais essayer de... Allez, on a la justice qui tombe. Ouais. Il sera, de toute façon, ils seront rattrapés par la justice par rapport à l'élévation du secret. Avec une vision complètement déformée. J'ai la justice qui est là. La justice qui, finalement, risque de mettre un terme à leur secret, qui est aujourd'hui révélé, et qui les met en état de grande difficulté. Je pense qu'il est finalement... il a un regard sur la situation déformée. Il a un regard déformé sur la situation, si vous préférez. Ok, là par contre, vous voyez, on a le miroir, mais le miroir, il reflète bien. Hein. Tout à l'heure, il reflétait plus rien. Là, il reflète. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le secret. Derrière le décorum, derrière le cadre. Et la justice. Ok, dernière, merci. On regardera le dos de deck après. Autre sujet. Oh, la renaissance du masculin. La renaissance. Vis-à-vis d'elle, on a une notion de renaissance. Avec des photos de famille. Un berceau. Quelque chose d'ancien. Mais on me parle en même temps de la lignée familiale, de quelque chose qui a redonné naissance finalement à une entité, une incarnation masculine, qui sont allés chercher quand même. Hein. Et là, j'ai une petite fille. Alors, je sais que certains vont me dire, mais oui, mais ça fait quand même un petit moment que je t'avertis, que je te laisse des messages en te disant que, finalement, le moicron ne serait pas né avec un sexe masculin. J'avoue, j'ai beaucoup de mal sur cette idée-là, à me dire que, et bon, en plus, on avait déjà, je crois, réalisé et interrogé le pendule qui m'avait dit que non. Mais en même temps, là, il y a quelque chose qui me trouble, non pas par rapport à l'identité, hein, loin de là. Qu'est-ce qu'il éprouve, qu'est-ce qu'il ressent comme tourment vis-à-vis d'elle? La renaissance de quoi? La renaissance du masculin, une renaissance masculine.
avec une révélation des secrets. Je suis en train de penser à un truc, mais qui peut être complètement dingue, en fait. Complètement dingue. C'est comme si, finalement, il était tourmenté par le fait qu'elle puisse apparaître et faire renaître le personnage masculin qui est en elle. Ceci dit, en allant un peu plus loin par rapport à ça, le jour où Épitaphe laissera apparaître un personnage masculin, un sexe masculin, inévitablement. Ils sont complètement enferrés là-dedans. Puisqu'il y a des notions familiales. Avec la Renaissance, ça c'est quelque chose que l'on trouve et qu'on avait hier aussi. Là j'ai la réussite, d'accord. La réussite de l'élévation du secret. Ils n'ont plus de... Il a plus prise là-dessus. Les dés sont jetés. Quoi qu'ils fassent, les dés sont jetés. Et là, j'ai le féminin. J'ai des préoccupations propres entre le féminin et le masculin. Le féminin qui passe en justice, ça peut être la femme. Ou l'une des deux femmes. J'ai un sentiment d'oppression. Comme si, finalement, il ressentait énormément de haine. Comme s'ils ils se comportaient en... Elle et lui d'ailleurs, hein, en totale victime de la situation, hein, de l'oppression, des mauvaises pensées, de la dit point fa, point sion. Ouais, il y a tout ça derrière ce message. Maintenant, je vais peut-être aller plus loin aussi. La coupe, hein, la réussite, mais la coupe, c'est le Saint Graal, on est avec le sang aussi. La question du sang. Vous voyez, en plus, là, j'avais pas vu, mais j'ai aussi un couteau sur les médailles. Donc, il y a vraiment une peur par rapport à la réussite, et de l'un et de l'autre, qui relève, encore une fois, de la compétence, je dirais, de la justice. Ils sont rattrapés par quelque chose, de toute façon, ça c'est évident, dont ils ne peuvent se défaire. Lui, vis-à-vis d'elle, je dirais, il est plus préoccupé finalement par des intérêts personnels que par des intérêts qui finalement ou par des notions qui va la concerner elle directement. Non, lui c'est plus lui, son image et les conséquences aussi que pourrait avoir par ricochet. Il y a un truc au niveau de la projection. En fait, ils sont fous, quoi. Mais j'ai l'impression, ouais, qu'il y a un détachement,
une forme en même temps de victimisation. Hier, on a vu qu'il était épris de liberté, qu'il était... Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, il sait qu'il peut être rattrapé par la justice et qu'il y sera, de toute façon, ça c'est indéniable. Il y a en même temps... Oh, c'est un glaive. Oui. Un sentiment d'oppression, de persécution. Ils se sentent persécutés, en fait. Littéralement, ils se sentent persécutés. Maintenant, les guides me disent, regarde bien la carte de la réussite avec la coupe. La coupe, c'est le ventre, c'est le sang royal. D'accord. La lignée, d'une certaine manière, le contenant. Le ventre, qui aurait pu porter, je vais très loin en même temps, hein. Ouais, le ventre qui aurait pu porter féminin et la coupe et la renaissance. Il y a quelque chose là qui n'est pas clair, en tout cas. Le ventre aurait porté le féminin qui renaît, ou renaissance du féminin qui peut être une totale réussite par rapport à des questions de justice, de secret. Maintenant, on nous dit que ces tourments se portent sur le masculin, qui s'est fait passer pour le féminin. Sur une identité de genre, Pourquoi j'ai le son qui est là, c'est le son, ça nous renvoie aussi sur tous les sacrifices, les rituels, Sata, point Nick, tout ce qui peut être de l'ordre aussi. Là, j'ai un berceau vide, hein, avec un ours qui est délaissé. Il y a un changement d'horizon, d'accord. La grille, un changement d'horizon. Mais la grille, elle est fermée. Donc, on a quand même les portes qui se ferment. Ça sous-entend une idée d'enfermement, d'isolement, de quelque chose qui entrave finalement leur propre progression. L'opinicus, on va regarder l'opinicus. On a encore la notion du miroir qui laisse projeter finalement. L'opinicus, il me semble que c'est un symbole de protection, une sorte de dragon. On a le blason aussi avec l'opinicus, il me semble, hein. Et en même temps, j'ai deux croix en plein dans l'opinicus. Changement d'horizon par rapport à la mort, quoi. C'est ok. Qu'est-ce que tu as à me dire d'autre? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou non? Oui, il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère chez eux. C'est ce que je disais, la colère du peuple. Notre colère. Par rapport au secret. C'est quelqu'un qui s'est créé en même temps beaucoup d'ennemis. On voit que le tourment, c'est la colère qu'ils peuvent éprouver, enfin qu'ils peuvent subir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans ce
dans ce syndrome presque de persécution. Donc la colère, elle est là. Elle est ressentie comme telle. Mais non pas en se remettant en question, en disant « mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour attiser autant de haine, de colère de la part du peuple? J'ai tout fait pour eux. Absolument tout. Voyez quand même, je suis remercié. Voyez comment mon épouse est traitée. » Sous-entendu, je passe pour quoi, moi? Par rapport à tout ça, je passe pour quoi? L'Opinicus, alors, on va juste regarder l'Opinicus, mais il me semble vraiment que l'Opinicus, il y a un rapport avec la protection. C'est rigolo parce qu'on a un changement de direction. Ouais, il y a un changement de direction, mais qui est suivi en même temps d'un appui matériel. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Hier, on parlait de la générosité, de l'abondance, donc qui peut faire preuve avec l'argent, notre argent, l'argent public. Là, on dit qu'il y a un changement d'horizon. Dû à quoi? Un tourment, en même temps, il sait qu'il y a quelque chose qui peut s'arrêter, qui ouvre un chemin, une aide matérielle. En même temps, une idée qui est un peu colérique, un peu beaucoup, à mon avis, il est un peu beaucoup colérique, cet homme-là. Il est tourmenté à la fois par quelque chose qui pourrait s'arrêter, des portes qui se ferment, peut-être au niveau de leur relation, mais qui lui permettraient justement d'avoir une aide matérielle autour du féminin, ou par l'intermédiaire d'une personne féminine. C'est comme si finalement il souhaitait vraiment ne plus partager avec elle afin de pouvoir garder les choses financières, tout l'aspect financier pour lui. Changement d'horizon. Un changement d'horizon qui peut intervenir, et qui interviendra pour elle. Changement d'horizon, l'élévation, on a à la fois l'élévation du secret, l'élévation de l'âme. Mais c'est surprenant parce que d'un côté, la renaissance, quelque chose qui s'arrête et il revient, il renaît. Un peu comme le phénix. Coucou Christine, je suis en train de penser à ce qu'on disait tout à l'heure, ça ressort sur son propre chemin de vie. À un moment donné, de toute façon, ils seront rattrapés par la justice, ils auront des comptes à rendre, ça c'est évident. Ce qui pourrait provoquer aussi un changement d'horizon pour lui, mais quelque chose qui pourrait qui pourrait renaître, ça veut dire qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre. Après peut-être une période de longue absence, qui pourrait être en même temps, j'ai toujours dit qu'il tombera par j'ai toujours dit que ce qu'il ferait tomber justement, ça sera elle. Par rapport à tout ce que l'on apprend. Les cartes ne me disent pas le contraire. Elles vont même dans ce sens-là. Ça reprend en cela un certain nombre d'informations que qu'on avait pu avoir dans d'autres émissions. Oh voilà, il y a des choses qui se passent entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver.
j'ai encore des cartes en même temps de temporalité. L'hiver, le printemps, il y a bien quelque chose de l'ordre d'une renaissance. Peut-être justement quelque chose qui pourrait trouver déjà une forme de commencement autour de cet automne, allant jusqu'à peut-être trouvant justement son apogée cet hiver, avec un changement à venir pour le printemps. Donc on parlera en plus printemps 2025, c'est à la carte 25. D'accord? Je vous dis qu'ils se sentent complètement... on est dans la jalousie, ils se sentent réellement persécutés. On a encore le couteau, on a encore une question d'oppression. Est-ce que finalement, le nettoyage, ok, le nettoyage et la spiritualité. On a une question de jalousie. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait se montrer le tourmenté, c'est pas, à mon avis, c'est pas elle qui est jalouse, c'est lui. Une forme de jalousie, dans le sens où lui aurait le droit d'avoir une vie libre, sans engagement, mais pas elle. C'est comme si elle devait être finalement là pour lui, à tout instant, à tout moment, comme s'il lui devait finalement, là c'est un peu l'élève qui dépasse le maître, comme si elle lui devait beaucoup de choses, et que sans lui, elle ne serait très certainement pas là où elle en est aujourd'hui. C'est ce que l'on montre, et en même temps, vous voyez, je ressens, c'est ça qui est très surprenant, une forme de... Et ça doit s'entendre en même temps dans ma manière de parler. Je suis dans un état de conscience modifié, porté par l'intuition, par les guides, et je ressens énormément de colère chez lui. Quelqu'un d'extrêmement colérique, d'extrêmement... Alors attention, je ne dis pas qu'elle c'est une blanche colombe, loin de là. Ça serait plutôt une blanche... une quoi? Je connais pas l'expression. Bon, ok. Un blanc crapaud, enfin masculin, non? Là on a... Il a à cran, hein. J'ai l'impression, en même temps, que les tourments qu'il éprouve vis-à-vis d'elle, bah, c'est des tourments personnels. Et j'ai pas cette notion de... c'est comme s'il était incapable, finalement, d'éprouver le moindre sentiment pour elle. Au contraire, elle pourrait être dans un état de servitude absolue vis-à-vis de lui. Quand on dit que c'est un couple diabolique, enfin un duo diabolique, ouais, rapport de force, dominant, dominé, lui très épris de sa liberté, elle, on a vu, restera jusqu'à la mort pour veiller sur lui, parce que elle est d'une certaine manière, il le sait très bien, comment je pourrais dire, vous savez, dans les sur certaines routes, vous avez dans les virages, notamment en montagne, c'est comment ça s'appelle, les barrières réfléchissantes la nuit pour éviter, voilà, pour délimiter justement la route, pour éviter d'aller dans le décor, les barrières de sécurité. Elle a ce rôle-là vis-à-vis de lui, une barrière de sécurité. Maintenant,
encore une fois, j'ai parfaitement conscience qu'elle ne nous est absolument pas bénéfique pour nous. Hein. Positive, attention, attention, attention. J'essaye pas de faire une image, comment dirais-je, de carte postale, une image d'Épinal, hein, de cette personne. Ils se sont trouvés, ou retrouvés, je dirais plus ça, ils se sont retrouvés après une certaine absence, hein, au moment où elle était professeure de théâtre. Et qui a-t-elle... Il y a tellement de choses qui sont derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement? Oh, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, c'est pas vrai. Ok. Ça passe trop vite. Je vois pas le temps passer en fait. On parle du confort, de son confort. La justice, l'équilibre, une direction nouvelle. La justice qui amène une direction nouvelle. J'ai encore de la tristesse qui est là par rapport au contrôle. Une direction contrôlée. C'est ça, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Son tourment, c'est comme si finalement elle l'empêchait de pouvoir s'épanouir en tant qu'homme. Le tourment, c'est le confort. Très tourmenté par son confort quand même. Hein. Son confort, peut-être personnel d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a quand même quelqu'un qui est là, qui incarne le rôle de justice, lui assurant justement ce confort. Mais il y a aussi la notion de la justice par rapport à une forme d'équilibre. Hein. Et la justice peut créera une nouvelle direction, amenant de la tristesse et du contrôle. Donc, un contrôle sur la direction liée à la justice. Donc, pour moi, autant il peut être... il peut tenir les rênes de sa destinée, mais la justice fera que son petit confort personnel, ça sera terminé, parce que sa direction sera contrôlée, et il y a de la tristesse derrière tout ça. Bah ouais. Finalement, ce qui la tourmente, c'est aussi de penser que... Il y en a une qui est triste, elle est triste, elle porte une forme de tristesse en elle, peut-être justement par rapport à un contrôle, et elle sent que au niveau de la direction et de ce qui arrive, son confort peut être terminé, donc par conséquent leur confort, dans un sens très large du terme. On va arrêter là pour ce soir, parce que sans quoi je pense qu'on est reparti pour 1 heure. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Donc, moi, ça me passionne. Hein. Oh, j'en bats les cartes et j'ai quoi? J'ai la transformation par... On l'avait cette carte hier. Hein. La fin, la mort, la transformation. La mort qui apporte du soutien. Et en plus, il risque d'être soutenu par rapport à une question de mort. J'irais bien plus loin. Je peux pas. On va garder ça. Quitte à refaire une émission, une autre émission, hein,
pour essayer d'aller creuser encore un peu plus. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez, c'est important. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, hein, avec amour, compassion, empathie, tendresse, c'est-à-dire tout ce que notre cher protagoniste de ce soir, hypothétiquement parlant, est incapable d'éprouver. Et on se retrouve bien sûr demain. Alors demain, je rappelle, pour les membres de la chaîne, donc demain 13h13 pour la deuxième émission de 13h13, le changement c'est maintenant, et 13h13 pour tous les autres abonnés, donc c'est-à-dire la retransmission de l'émission d'aujourd'hui, du jour. Si vous souhaitez devenir membre, rendez-vous directement en barre d'informations, c'est-à-dire pas dans les commentaires, quoique je pourrais très bien vous mettre également ceci dans le commentaire épinglé, mais vous allez retrouver le lien pour pouvoir devenir membre de la chaîne directement dans la partie, donc dans la barre de description, c'est-à-dire la partie qui se trouve juste en dessous de la vidéo, au-dessus des commentaires, d'accord? Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent viennent, et ça changera absolument rien, et je ne vais pas vous en vouloir si jamais vous ne pouvez pas, hein, loin de là. Ah, c'est pas juste. Non, 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 absolument pas, je comprends. Voilà, je comprends. Et après, si jamais vous souhaitez nous retrouver, ça sera avec un grand plaisir. Quant à moi, je suis ravi de vous retrouver, de passer ce moment avec vous ce soir. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain dans tous les cas à 13h13, soit pour l'émission du jour, soit pour la rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Bisous, je vous aime, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Ciao, ciao.